Bonjour à tous et bienvenue sur cette vidéo Mime. À travers cette vidéo, nous allons vous expliquer la fonctionnalité Quick Data Insights proposée par Microsoft Power BI. Cette fonctionnalité permet de générer des idées d'analyse à partir de détection automatique de tendances. Par exemple, si vous avez un jeu de données sur lequel vous n'avez pas d'idée de tendance à en ressortir, ou que vous cherchez de nouvelles tendances à ajouter à l'existant, cette fonctionnalité vous sera très utile, puisque vous pouvez l'appliquer à un dataset complet ou même simplement à un graphique. Attention, celle-ci ne fonctionne que si le dataset est chargé sur Power BI Service et ne prend pas en compte la RLS éventuellement appliquée. Lorsque vous êtes sur Power BI, il vous suffit de cliquer sur Publier, puis de sélectionner une destination. Je vais sélectionner mon espace de travail. La publication du rapport est en cours sur Power BI. Vous aurez la possibilité soit de cliquer directement sur Obtenir Quick Insights, ou d'ouvrir le rapport dans Power BI, ou simplement de cliquer sur OK et d'accéder à Power BI Service, puis à l'espace de travail dans lequel vous avez déployé le dashboard, puis sur le jeu de données. En cliquant sur plus d'options, vous pourrez cliquer sur Obtenir Quick Insights. Une fois les insights prêts, vous pouvez cliquer sur Voir les insights. La fonctionnalité Quick Insight Features fait tourner un ensemble d'algorithmes permettant de générer des tendances statistiques telles que des corrélations, des clusters, des valeurs aberrantes ou outliers, des changements significatifs dans le temps, des proportions majeures, des périodicités dans vos données. Lorsqu'un insight vous intéresse, vous pouvez l'ajouter à un nouveau dashboard ou à un dashboard existant. Par exemple, cet insight me détecte un outlier. Vous l'avez peut-être remarqué, mais chaque insight est accompagné d'un texte généré par la narration intelligente de Power BI. Vous pourrez retrouver une vidéo à ce sujet sur notre chaîne YouTube. Lorsqu'un visuel ou un insight vous intéresse, vous pouvez l'ajouter à un nouveau dashboard ou à un dashboard existant. Puis l'épingler à celui-ci, accéder ensuite au tableau de bord, et vous pourrez retrouver votre insight. Puis en cliquant sur les trois petits points, vous pouvez voir les insights sur cet insight et aller plus loin dans vos analyses, puisqu'il vous propose de nouveaux insights. En parcourant ces insights, nous pouvons constater que la plupart d'entre eux sont très intéressants. Les insights sont tous accompagnés de narration intelligente, c'est-à-dire de textes générés automatiquement par la fonctionnalité Smart Narrative de Power BI que nous trouvons sur la droite de chacun des graphiques. Il est important de préciser que ces graphiques et ces interprétations sont générés de manière automatique, sans connaissance du contexte d'analyse et sans connaissance des données. Il est donc important et indispensable de challenger chacune de ces interprétations avant de les partager. Ici, sur le deuxième graphe, nous pouvons constater que le label Île-de-France représente la plupart des acomptes et que plusieurs départements sont nommés Île-de-France de manière différente. Cet insight nous permet donc de constater qu'il y a des ajustements à apporter au niveau de la labellisation dans nos données. Ensuite, une corrélation a été détectée entre la capacité d'accueil et le nombre de lits. C'est une corrélation qui est plutôt évidente, puisque la capacité d'accueil dépend en général du nombre de lits. Dans cet insight, un outlier a été détecté sur le prix moyen pour le département 75. Soit c'est réellement un outlier, soit cela s'explique par le fait qu'un appartement en plein centre de Paris peut coûter 2 voire 3 fois plus cher qu'en périphérie.
À travers ce graphique, on peut voir également que l'essentiel des Airbnb parisiens sont des logements complets plutôt que des chambres privées ou partagées. À nouveau, à l'aide de la fonctionnalité Quick Insights, vous pouvez générer un ensemble d'interprétations auxquelles vous n'auriez pas pensé. Pensez qu'il est important de les challenger et qu'il est nécessaire de vérifier la conformité et la cohérence de chacune des interprétations générées automatiquement. Nous espérons que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à poser vos questions dans les commentaires et à bientôt pour une prochaine vidéo MyPe.